Bonsoir à tous, je m'appelle Sophia. Ce soir, je veux vous emmener avec moi dans un endroit qui me tient vraiment à cœur. Un endroit que je visite presque chaque jour depuis que j'habite en France. Un endroit simple, chaleureux et qui sent toujours bon. Un café, pas n'importe lequel, mon café préféré, au coin d'une petite rue pavée, pas loin de chez moi. Et ce soir, je vais vous raconter comment tout a commencé. Comment j'ai appris, pas à commander un café en français. Et croyez-moi, ce n'était pas aussi simple que je le pensais au début. Ouste, réponse C. Mais avant de commencer, dites-moi, est-ce que vous aimez le café? Est-ce que vous le buvez chaque matin? Ou peut-être vous préférez le thé? Écrivez-moi dans les commentaires, j'adore lire vos réponses. Bien, alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Quand je suis arrivée en France pour la première fois, j'étais très excitée. Tout me semblait nouveau, différent, magnifique. Les rues, les boulangeries, les terrasses des cafés avec leurs petites chaises rondes. Tout était exactement comme dans les films, sauf une chose, la langue, mon français était, comment dire, très basique. Je connaissais quelques mots. Bonjour, merci, excusez-moi. C'est tout? Alors imaginez ma nervosité quand j'ai voulu entrer dans un café pour la première fois. C'était un matin de septembre. Il faisait encore chaud, mais l'air avait cette légère fraîcheur d'automne qui annonce les belles journées tranquilles. Je marchais sur le boulevard avec ma petite valise et mon sac à dos, cherchant un endroit pour m'asseoir et reprendre mon souffle. Giston Sade, réponse A, réponse et là, j'ai vu ce café. Une enseigne simple, des tables dehors et une odeur de café fraîchement préparé qui flottait dans l'air. Je ne pouvais pas résister. Je suis entrée. Il y avait quelques personnes assises, un monsieur lisait son journal, deux femmes parlèrent doucement. Le barman, un homme d'une cinquantaine d'années avec une moustache et un tablier blanc, m'a regardé avec un sourire. Et là, il a dit quelque chose que je n'ai pas compris du tout. Il a dit « Vous désirez ?» Vous désirez? C'est une façon polie de demander ce que vous voulez, comme un serveur qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Mais à ce moment-là, je ne savais pas ça. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'ai regardé autour de moi, espérant trouver une inspiration quelque part. Et puis, très lentement, j'ai dit « Un café, s'il vous plaît ?» Le barman a souri, il a hoché la tête et il a répondu « Un café, bien sûr ?» C'était si simple. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était une victoire immense. Voilà comment tout a commencé, avec 3 mots « Un café, s'il vous plaît ?» Mais au fil des semaines, j'ai découvert que commander un café en France, c'est tout un monde. Il y a tellement de choix, tellement de nuances, et j'adorais apprendre chaque nouvelle expression, chaque nouveau mot. Par exemple, la première chose que j'ai apprise, c'est que un café en France, ça signifie un expresso. Oui, un petit café fort, servi dans une petite tasse, pas un grand café au lait américain, juste un petit expresso concentré. Si vous voulez quelque chose de plus doux, de plus grand, vous devez le préciser. Vous pouvez demander un café allongé, c'est un expresso avec un peu plus d'eau chaude. Il est moins fort, plus long à boire, un peu comme un americano, si vous connaissez ce terme, ou vous pouvez demander un café crème ou un crème, c'est un café avec de la crème ou du lait, chaud et réconfortant, parfait pour le matin, et puis il y a un café noisette, un expresso avec juste une petite touche de lait. Pas beaucoup, juste assez pour adoucir le goût. On dit noisette parce que la couleur du café devient exactement la couleur d'une noisette. Joli, non? Je me souviens du jour où j'ai commandé un café noisette pour la première fois. Le barman, c'était toujours le même monsieur avec la moustache, mon café préféré était devenu ma routine, m'a regardé avec une expression un peu surprise. Et puis il a dit « Très bien, mademoiselle, vous commencez à connaître le café français. » J'étais si fière. C'est un sentiment difficile à décrire. Quand vous apprenez une nouvelle langue, chaque petit progrès compte énormément. Chaque mot nouveau, chaque phrase réussie, c'est comme un cadeau que vous vous offrez. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Ce sentiment de fierté quand vous comprenez quelque chose de nouveau en français? Dites-moi dans les commentaires, votre parcours m'intéresse beaucoup. Continuons. Après les différents types de café, j'ai appris les expressions utiles pour commander. Je voudrais un café, s'il vous plaît. C'est poli et naturel. Je voudrais signifie I would like en anglais. C'est la formulation la plus courante dans un café ou un restaurant en France.
Vous pouvez aussi dire « Vous pouvez m'apporter un café ?» Pouvez-vous m'apporter un café? Plus direct, mais toujours poli. Ou si vous êtes dans un café familier avec quelqu'un que vous connaissez déjà, vous pouvez dire simplement « Un café, s'il vous plaît ?» sans le « je voudrais ». C'est direct et ça fonctionne très bien. Et quand vous avez fini, vous demandez l'addition. Vous dites « L'addition, s'il vous plaît ?» ou bien « Je peux avoir l'addition ?» Le serveur vous apporte alors un petit reçu, souvent dans une petite coupelle en métal. En France, il n'est pas habituel de payer à la table avec une carte de crédit dans les petits cafés traditionnels. Souvent, vous payez au comptoir ou vous posez l'argent directement sur la table, mais ça dépend du café. Une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que les Français aiment prendre leur temps dans un café. On ne vous demandera pas de partir vite, vous pouvez rester assis pendant 1 heure avec un seul café. Lire, écrire, regarder les gens passer, c'est une culture de la lenteur, du plaisir simple, et j'ai appris à aimer ça profondément. Je me souviens d'un mardi matin, je ne travaillais pas ce jour-là, où je me suis installée à la terrasse de mon café avec un livre et un café crème. Il était environ 10 heures du matin, le soleil était doux, des pigeons marchaient sur le trottoir devant moi. Un vieil homme à la table d'à côté lisait son journal avec des lunettes rondes posées sur le bout de son nez. La serveuse, ce jour-là c'était une jeune femme avec les cheveux attachés, m'a apporté mon café sans que je le demande, parce qu'elle me connaissait déjà. Ce moment était parfait, absolument parfait. C'est ça la France, c'est ça, le café français. Ce n'est pas juste une boisson, c'est un moment, une pause dans la journée, un espace de tranquillité. Et tout ça a commencé parce que j'ai osé entrer dans un café et dire 3 mots. Un café, s'il vous plaît. Si vous apprenez le français en ce moment et que vous avez peur de parler, j'ai un conseil pour vous. N'attendez pas d'être parfait, vous ne serez jamais parfait et c'est normal. Personne ne l'est. Ce qui compte, c'est d'essayer. Les gens en France, en général, apprécient quand vous faites l'effort de parler leur langue, même si vous faites des erreurs, même si votre accent est fort. L'effort compte, l'effort est tout. Alors la prochaine fois que vous êtes dans un café français, ou même si vous regardez une série française, ou si vous écoutez de la musique française, pratiquez, répétez les phrases, dites-les à voix haute. Votre oreille et votre bouche doivent s'habituer à ces sons nouveaux. D'ailleurs, si vous trouvez que nos histoires vous aident à pratiquer votre français, vous pouvez laisser un commentaire en bas, en français, si vous le souhaitez. Et si vous pensez que notre contenu peut aider d'autres personnes à apprendre, vous êtes libre de partager cette vidéo avec eux. Ça nous ferait vraiment plaisir. Lisidi Mubengi. Maintenant, laissez-moi vous apprendre encore quelques mots utiles pour votre prochaine visite dans un café français. Sucre, c'est le mot pour sugar. En France, on vous propose souvent un petit morceau de sucre avec votre café, 1 ou 2 petites cubes blanches posées sur la soucoupe. Non, du lait. Du lait, c'est milk. Si vous voulez du lait dans votre café, vous pouvez demander « Avec du lait, s'il vous plaît ». Chaud, chaud signifie hot. Froid signifie cold. Si vous voulez un café froid, ce que les Français appellent rarement, bu les étrangers parfois demandent, vous pouvez dire « Un café froid, s'il vous plaît ». Une tasse, c'est la tasse, le récipient dans lequel on sert le café. Petite tasse pour l'expresso, grande tasse pour le café crème ou le café au lait. Une terrasse, c'est l'espace à l'extérieur du café avec les tables dehors. Les Français adorent tant la terrasse, même en automne, quand il commence à faire frais, vous verrez des gens assis dehors avec leur manteau, buvant leur café, parce que la terrasse, c'est la liberté. C'est la vie, une expression que j'utilise souvent. On prend un café, cela signifie « Est-ce que tu veux aller prendre un café avec moi ?» C'est une invitation simple et amicale. En France, inviter quelqu'un à prendre un café, c'est une façon naturelle de dire « J'aimerais passer un moment avec toi ». Je pense que c'est une de mes expressions préférées en français. On prend un café, 4 petits mots, mais derrière ces 4 mots, il y a de l'amitié, de la chaleur humaine, un désir de connexion. Comme je vous l'ai dit, le café en France, c'est bien plus qu'une boisson. Oui, réponse B. Oui, réponse C. Et maintenant, avant de terminer cette histoire, je vais récapituler pour vous les expressions les plus importantes du soir. Pour commander, vous pouvez dire « Un café, s'il vous plaît ». « Je voudrais un café crème, s'il vous plaît ».
Vous pouvez m'apporter un café allongé? Un café noisette, merci. Pour payer, l'addition s'il vous plaît. Je peux avoir l'addition? Nambi, oui, réponse A. Non, réponse C. Mami C. Et pour inviter quelqu'un, on prend un café? Oui, réponse A. Oui, réponse C. Oui, réponse C. Oui. Ces phrases sont simples, elles sont naturelles et elles fonctionnent vraiment dans la vie de tous les jours en France. La langue française a une musique particulière. Elle est douce, elle est rythmée, elle est belle, et apprendre cette langue, même lentement, même avec des erreurs, c'est un voyage magnifique. Je pense à tous mes premiers mois en France, à toutes mes petites erreurs, à toutes mes hésitations devant un comptoir ou une caisse. Et maintenant, quand j'y repense, je souris. Parce que ces moments difficiles m'ont appris quelque chose d'important. La patience avec soi-même est la première condition pour apprendre quelque chose de nouveau. Alors si vous apprenez le français, soyez patient avec vous-même. Vous faites déjà quelque chose de courageux, vous écoutez, vous essayez, vous progressez, et ça, c'est absolument remarquable. Si cette histoire vous a plu, si elle vous a aidé à pratiquer votre français ce soir, je vous invite à le dire dans les commentaires. Ou bien, racontez-moi votre propre histoire avec le café. Êtes-vous déjà allé dans un café en France? Ou peut-être dans un café français dans votre pays? Qu'est-ce que vous avez commandé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vos commentaires sont toujours une joie pour moi. Ils me donnent de l'énergie pour continuer à créer des histoires comme celle-ci. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur Bonjour Cast Français. Ici, nous vous aidons à progresser en français à travers des histoires du quotidien, des récits chaleureux, des moments de vie qui vous permettent d'écouter et de comprendre le français de façon naturelle. Si ce type de contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Nous publions régulièrement de nouvelles histoires pour vous accompagner dans votre apprentissage. Et maintenant, il est temps pour moi de dire bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Prenez soin de vous. Et la prochaine fois que vous passez devant un café, n'hésitez pas à entrer et à dire, avec confiance et sourire, « Un café, s'il vous plaît ». Bonne nuit, à très bientôt.